projet, ferme-la. Tu as un objectif, ferme-la. On s'est confié à toi, ferme-la. Et je vais te dire pourquoi. Parce que parler, ce n'est pas agir. Parce que trop parler, c'est parfois s'auto-saboter. On a tous déjà ressenti ce besoin de partager nos ambitions, d'expliquer nos plans, de chercher l'approbation des autres. Mais à trop parler, on s'endort sur nos propres mots. On se donne l'illusion d'avancer alors qu'on piétine. Une fois que l'on dit ce qu'on va faire, on a l'impression que ça y est, c'est déjà fait. Alors que le plus dur est à venir. Combien de fois t'as dit que t'allais faire quelque chose sans jamais le faire? Combien de fois t'as parlé pour rien? Combien de fois as-tu parlé d'un projet qui n'a jamais vu le jour? Dire fait rire et faire fait taire. La réalité, c'est que l'énergie que tu mets à parler, tu devrais le mettre à agir. Au lieu d'annoncer tes plans, mets-les en application. Au lieu de chercher l'approbation, cherche des résultats. Tu vois, il y a une vraie raison psychologique derrière ça. Le psychologue Peter Gollwitzer a démontré en 1999 que simplement parler de ses objectifs peut donner une illusion de progrès. En gros, quand tu annonces ce que tu vas faire, ton cerveau ressent déjà une partie de la satisfaction liée à l'accomplissement, alors que tu n'as encore rien fait. Résultat, ta motivation chute. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder ses projets pour soi ou les partager avec parcimonie. Pas juste par superstition, mais parce que ça t'évite de t'endormir sur des mots et ça t'oblige à passer à l'action. Et c'est là que tout se joue. Le silence, ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est une arme qui transforme ta communication, ton influence, ta prise de décision, ton charisme. Alors pourquoi est-il si essentiel et comment l'utiliser à ton avantage? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Pourquoi le silence est essentiel pour la communication, l'influence et la prise de décision éclairée? Eh bien, le silence n'existe pas sans les mots. Les mots n'existent pas sans le silence. Ils ne sont pas opposés, mais complémentaires. Le silence donne du poids aux mots et les met en relief. Sans le silence, les mots perdent leur force et deviennent un bruit constant, insignifiant. Dans mes sessions de coaching d'équipe, je laisse toujours des silences dans les échanges pour permettre à chacun des participants de s'exprimer. Tu es avec un client, tu poses des questions et tu poses des silences aussi, pour le laisser s'exprimer, pour identifier son besoin. Pareil si tu passes un entretien d'embauche. Le but, ce n'est pas de remplir tous les trous en permanence sans arrêt. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Soit tu te tais de peur de passer pour un idiot, soit tu parles et tu en donnes la certitude. Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. D'ailleurs, en parlant d'environnement professionnel, il y a des clauses de confidentialité qui veulent signifier simplement qu'il faut la fermer. La plupart des métiers dans le droit, dans la santé, dans la finance sont tenus au secret professionnel. Le silence nous aide à dépasser notre ego aussi. C'est dans le silence qu'on est moins dans la réaction immédiate. On est moins dans le besoin d'avoir raison, on est plus dans l'écoute, dans la compréhension. Dans certaines traditions, les repas se passent en silence. Et ce n'est pas un silence froid, mais un silence attentif à l'autre, à ses gestes, à sa présence. Cela permet mieux de ressentir, mieux d'observer, mieux de comprendre. Dans les discussions, un silence bien placé est plus percutant qu'un long discours. Il impose le respect, capte l'attention et donne du poids à ce que tu dis. Dans une négociation, celui qui maîtrise le silence, c'est souvent celui qui a l'avantage. Quand mon père allait au Maroc retrouver ses frères, il les voyait 1 à 2 fois dans l'année. Et quand il était avec eux, il ne parlait peu, voire pas du tout. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu leur parles pas? Il n'a pas vraiment su me répondre. Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de parler. Il se retrouvait dans le silence. Il s'écoutait. Il s'observait. Il ressentait. Et ça suffisait, tout était dit. Eh bien, le sage est silencieux, il sait mettre en sourdine son ego. C'est comme les films de Charlie Chaplin. Ce sont les films qui m'ont plus parlé. Je pense qu'aujourd'hui, le Charlie Chaplin de temps moderne, c'est Caban Lam. Si vous ne connaissez pas, c'est le TikToker numéro 1 au monde. Il a environ 162 millions d'abonnés, un truc comme ça. Et il n'a jamais prononcé un mot. Ça veut bien dire que c'est lui qui s'exprime le mieux, non? Le silence offre un espace de pensée
si rare qu'il devient un véritable luxe. Dans notre monde hyper connecté, c'est nécessaire de se recentrer pour comprendre, pour simplement penser. Un jour, un loup affamé rencontra une colombe. Au lieu de se précipiter sur elle, il resta silencieux et observa. La colombe, intriguée par cette absence de mouvement, baissa sa garde et s'approcha. Le loup comprit alors que le silence était plus puissant que l'attaque brutale. Dans nos interactions, c'est parfois en se taisant que l'on obtient le plus d'informations et que l'on gagne le plus de terrain. Il y a aussi l'histoire du samouraï et du sage. Un jour, un samouraï arrogant vient défier un vieux sage et il l'insulta et il chercha à le faire réagir. Mais le sage resta silencieux. Après un long moment, frustré, le samouraï demanda « Pourquoi ne réponds-tu pas » Le sage sourit et répondit « Si quelqu'un te tend un cadeau et que tu refuses de le prendre, à qui appartient-il » Le samouraï répondit « À celui qui l'a offert ». Le sage conclut « Je refuse d'accepter ta colère et tes insultes. Elles t'appartiennent encore. » Parfois, le silence est la meilleure réponse, car elle laisse l'autre face à lui-même. Pour avancer, il faut savoir se taire. Le silence est une compétence qui s'apprend et se pratique. Pour mieux comprendre son pouvoir, une première étape est nécessaire. Mais le véritable défi, c'est d'apprendre à se taire au bon moment et à écouter avec profondeur et à savoir quand parler pour impacter. Pour ceux qui s'en souviennent, Jacques Chirac avait perdu beaucoup de ses débats. Il avait été humilié par Georges Marchais et tout le monde connaît aussi l'anecdote avec Mitterrand lorsqu'il lui a dit « Ici, vous n'êtes pas le président de la République et je ne suis pas le Premier ministre, mais nous sommes tous les deux candidats au présidentiel. » Et Mitterrand lui répond « Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. » J'ai accompagné un journaliste de guerre qui connaissait bien Jacques Chirac et qui m'a clairement dit que c'est parce qu'il parlait trop vite qu'il perdait tous ses débats. Alors, il a ajouté des silences qui lui ont permis de gagner en charisme et en notoriété. Le silence est un pouvoir sous-estimé. L'utiliser en conscience, l'utiliser consciemment, peut transformer ta vie. Le silence n'est pas vide, il est plein de potentiel. C'est dans le silence que nos pensées se structurent, que notre imagination s'envole. Pense à l'art théâtral. Les silences entre les répliques, les moments de pause, ce ne sont pas des vides, mais des invitations à l'imagination du spectateur, à remplir l'espace avec ses propres émotions et interprétations. La musique et la peinture utilisent aussi ces espaces vides pour mettre en valeur l'essentiel. Si tu regardes une peinture et que l'on t'explique le tableau, tu n'auras vu qu'une partie, parce que c'est le silence qui va t'expliquer tous les détails du tableau. C'est en l'écoutant avec les yeux. Il y avait une autre histoire d'un valet qui retrouva son roi pour lui dire « Mon Seigneur, il faut absolument que je vous raconte tout le mal que l'on dit de vous au village. » Le roi répondit « Est-ce que ce que vous allez me dire est utile ?» Le valet répondit « Non. » « Est-ce que ce que vous allez me dire est vrai ?» Le valet répondit « Non. » « Est-ce que ce que vous allez me dire est bienveillant ?» Le valet répondit « Non. » « Alors tais-toi. On ne peut pas atteindre son objectif si on passe son temps à jeter des cailloux à tous les chiens qui aboient sur notre chemin. À vouloir répondre à chaque critique, chaque attaque, on perd un temps précieux et on s'épuise inutilement. Reste concentré sur ta route, avance en silence et laisse les résultats parler pour toi. Tous les silences ne font pas le même bruit. Et moi qui suis fan du basketball, j'ai vu une interview de Scottie Pippen, qui est le bras droit de Michael Jordan, qui dit je n'ai jamais entendu Michael Jordan dire que je suis le meilleur, je suis le roi, je suis le plus fort. Ce sont les chiffres et les gens qui diront que tu es le meilleur si c'est vrai. Tu n'as pas besoin de le dire. Là où le King James a besoin de le dire. Allez, je te donne des conseils pratiques pour cultiver le silence intérieur et l'utiliser à ton avantage, afin de mieux comprendre les autres et d'avancer avec assurance. Déjà, commence par apprendre à instaurer des moments de silence dans ton quotidien, en marchant, en méditant, en observant. Il y a des exercices très simples. C'est s'entraîner à dire ce que tu as envie de dire avec 2 fois moins de mots. Ce sont ces instants qui te donneront la clarté et la puissance nécessaires pour mieux avancer. La paix est dans le silence, le conflit est dans le bruit. Donc le silence est le langage de Dieu.
C'est une des raisons pour lesquelles on dit le tonnerre et la colère de Dieu. C'est bien qu'il faut savoir écouter ce qu'il y a entre les lignes. Et tu peux faire aussi un jeûne de la parole. Ça fonctionne très bien. Alors, faut pas que ça empiète sur ton business. Faut pas que ça empiète sur tes affaires. Ne pas parler pendant longtemps. À un moment donné, il faut répondre au téléphone. Il faut se déplacer, il faut bouger. Mais ceci étant, un petit jeûne de la parole, ça peut faire beaucoup de bien. Observer les silences de l'autre, comprendre ce qui est dit sans être exprimé. Le silence est une force que l'on peut apprendre à maîtriser. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de communication, mais un état d'être qui permet de mieux comprendre les autres et de prendre des décisions plus éclairées. Allez, si ça t'a plu, like cette vidéo, abonne-toi et je te dis à très vite. C'était Yacine Al. Ciao.